Bienvenue à Saint-Barthélemy et sa capitale Gustavia. Appelée carénage il fut un temps, Gustavia doit aujourd'hui son nom à la période suédoise qu'elle a connue sous le règne du roi Gustave III. Après votre passage à l'office du tourisme, direction Le Select. Ce bar mythique est le plus ancien de l'île et garde une atmosphère décontractée qui a inspiré la célèbre chanson de Jimmy Buffett, Cheeseburger in Paradise. Un détour par l'intérieur du bar s'impose. Il s'agit d'un véritable musée à la gloire de la petite et de la grande histoire de l'île. Profitez ensuite d'une petite balade au bord de mer où vous pourrez admirer les bateaux et les yachts qui s'y trouvent. Toujours face au port, vous trouverez un jardin public aménagé. Il s'agit de la place de la rétrocession, baptisée initialement place du bicentenaire. Elle rappelle la rétrocession de l'île à la France après plusieurs années en tant que possession suédoise. Posée sur un socle, cette ancre majestueuse, lourde de 10 tonnes, fut retrouvée dans les années 80 entre Saint-Barth et Saint-Thomas. De l'autre côté de la rue, vous apercevez l'église anglicane. Construite dans les années 50, elle a été construite à partir de pierres locales et accueille une multitude d'événements tout au long de l'année. Nous continuons ensuite vers le Brigantin, appelé également la Maison d'Inzé, en référence au premier propriétaire. Une des rares bâtisses rescapées du grand incendie du 2 mars 1852. Elle a été réhabilitée et est aujourd'hui le musée du patrimoine, présentant les différentes coutumes et traditions de l'île, comme le tressage de la paille ou encore les caractéristiques des cases traditionnelles. Prenez une pause et relaxez-vous à la plage de Grand Galet, également appelée Shell Beach, une plage recouverte de coquillages depuis laquelle nous pouvons observer les îles voisines. Après le théâtre du Paradis, vous trouverez l'église catholique de Gustavia, nommée Notre-Dame de l'Assomption, qui fut achevée en 1829. Elle a été financée en partie par le gouverneur Johan Norderlin, qui respectait et encourageait les convictions religieuses des premiers colons, en majorité catholiques. Vous pouvez même allumer une petite bougie en posant une belle intention. À la sortie de l'église, passez devant ce grand tamarinier, prenez les grandes marches pour admirer le clocher suédois. Nous finissons notre tour historique par le fort Gustave où se trouve le phare de Gustavia, parfait pour admirer le coucher du soleil et la vue sur le port. Vous pouvez y apercevoir des ruines suédoises ainsi que les canons utilisés pour protéger la ville des potentiels envahisseurs de l'époque. Gustavia est une ville chargée d'histoire et de monuments que vous pouvez découvrir lors de votre visite. À très bientôt.